Dans cette vidéo, nous abordons la première partie d'étude des suites numériques, avec tout d'abord une notion de ces suites. Alors, nous connaissons tous des exemples assez ludiques lorsqu'on, par exemple, lors de tests psychotechniques, on nous demande de compléter une suite de nombres de manière logique. Par exemple, ici, 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128. On s'aperçoit que pour trouver le nombre suivant, eh bien, il suffit de prendre le précédent et de le multiplier par 2. Ce qui nous donne bien entendu 256, 512. Ici, dans celle-ci, on s'aperçoit que le rang de la suite, c'est-à-dire dans sa position, la position 1, il s'agit du nombre 1, la position 2, il s'agit de 4, la position 3, il s'agit de 9. On s'aperçoit que selon la position du nombre, eh bien, nous élevons la position au carré. De 64 à la 8e position, eh bien, nous trouverons 81 à la 9e position, 100 à la 10e position, etc. Ici, dans cette suite, nous nous apercevons que pour passer d'un terme à un autre, par contre, eh bien, il faut ajouter 4. De moins 3 à 1, nous ajoutons 4. De 1 à 5, nous ajoutons 4, etc., etc. Donc, de 25, nous passons à 29, puis à 33. Dans celle-ci, enfin, nous voyons que pour passer d'un terme à un autre, nous ajoutons les deux termes précédents. Donc nous commençons par 1, 1, le terme d'après est 2, puis 2, nous ajoutons 1 et 2 pour trouver 3, puis 2 et 3 pour trouver 5, puis 3 et 5 pour trouver 8, etc. Le prochain terme, donc après 34, sera la somme de 34 et 21, c'est-à-dire 55, etc., etc. Alors nous pouvons définir tout d'abord, avec cette approche un petit peu naïve, qu'une suite, c'est une liste ordonnée de nombres réels, qui vont donc s'écrire en respectant une certaine logique. On note souvent la suite sous la forme U, ou bien UN, avec n appartenant à n. Ce ne sera pas toujours l'ensemble des antinaturels. Alors n, il faudra remarquer que n est en fait la position du terme de la suite, de sa valeur. Les éléments de cette liste, généralement, donc nous les appelons les termes d'une suite. Et puis la valeur de petit n, c'est ce qui nous permet de repérer cette valeur. On appellera ça le rang ou l'indice de chacun des termes. Très souvent, le premier terme, eh bien, son rang est le 0, ce qui pourrait paraître dans un premier temps paradoxal, puisque nous pourrions dire qu'il s'agit du premier terme, donc U1. Très souvent, pour des raisons pratiques, nous l'appellerons le rang initial, et donc le rang de ce terme, de ce premier terme, sera 0. Le second U1, ainsi de suite. Alors, d'une manière plus formelle, on pourrait ainsi définir une suite comme plutôt une fonction dont les antécédents sont des entiers naturels. Ces entiers naturels seraient en réalité les rangs de chacun des termes. Ainsi, à n, nous associons une valeur sous la forme u de n, et puis donc chaque terme que nous aurions lu, si nous reprenions les exemples précédents, je reprends par exemple un de ces exemples, eh bien, moins 3 est l'image de 0, 1 est l'image de 1, 5 est l'image de 2. Nous pourrions dire ici donc U0 égale moins 3, U1 égale 1, U2 égale 5, U3 égale 9. Et donc cela définit les images de chacun des antinaturels par cette fonction U que nous allons donc appeler suite. Donc nous pouvons la noter de cette manière-là. UN, n supérieur ou égal à 0, bien entendu, si n commence à 0. Dans l'exemple qui vient, n ne commence pas à 0, ainsi la suite UN est définie pour n appartenant à n étoiles. Alors, notons que cette suite se construit sous la forme de, à chaque antinaturel non nul, on lui associe son inverse. Ainsi, U indice 1 est égal à 1 sur 1, 1, U indice 2 est égal à 1 demi, U indice 3 égale à 1 tiers, etc. Nous aurions pu écrire cette suite comme une liste ordonnée qui commencerait par 1, puis 1 demi, puis 1 tiers, puis 1 quart, comme nous l'avions présenté tout à l'heure. Voilà pour cette première approche des suites numériques.